Les textes chrétiens appartiennent tous aujourd'hui à un même et unique livre, le Nouveau Testament. Sa canonisation et la tradition de l'Église nous ont habitués à l'entendre parler d'une seule voix. Mais c'est une illusion. En réalité, ce livre garde la mémoire des disputes, des conflits d'interprétation, des rivalités théologiques entre les différents courants chrétiens. Dans l'Apocalypse, qui conclut le Nouveau Testament, la charge contre la synagogue de Satan cache un conflit plus secret qu'il n'y paraît. Um, the synagogue of Satan La is synagogue de a Satan phrase est that un jumps terme out qui at jaillit us du from texte the de Apocalypse of l'Apocalypse de John. Jean. And the Et question, bien of course, sûr, is who are these la people question est who qui claim sont to be ces gens Jews qui but they're not prétendent really être Jews and juifs, they're actually mais a member of appartiennent à une this communauté demonic démoniaque. community. The word synagogue to Le mot us instantly sounds synagogue like a Jewish évoque institution, immédiatement une and through institution long juive. usage, that's what it is. But Mais again, in dans antiquity, l'Antiquité, the ce terme term means a signifiait gathering, simplement rassemblement. and it doesn't necessarily mean that Cela ne veut the pas book of dire que le Revelations livre itself de might not be a l'Apocalypse Jewish n'est text, pas un texte and that there juif is et qu'il y tension a between conflit entre different types of différents types Christian de Jews, judéo-chrétiens. or it could be a tension between Il pourrait plutôt s'agir d'une Christian Jews who tension are more entre traditionally certains Jewish, such judéo-chrétiens as the très author, inscrits dans la who tradition speaks juive against et other d'autres Christian peut-être Jews who are moins perhaps observants, less comme les traditionally communautés de Jewish, l'apôtre like the Paul. sorts of communities perhaps represented by the Apostle Paul. This text makes sense Aussi, ce if you put texte it prend un against sens either très différent wallpaper, a si vous Jewish posez Christian dessus un wallpaper papier or a peint Gentile Christian judéo-chrétien wallpaper, ou un and papier there's peint no way to know. pagano-chrétien, puisqu'on ne sait Eventually, plus qu'il y a eu un when temps où the les chrétiens idea étaient that juifs. there was a time when Christians were Jews is lost, Le Christian commentaire commentaries chrétien treat this juge que as c'est une attaque a contre la slur against communauté Jewish juive, communities mais à themselves, l'origine, but c'est at the impossible beginning de when le this was written, savoir. there's no way to know. When the author speaks of the synagogue of Satan, he probably doesn't Quand l'auteur parle allude de la synagogue de Satan, il ne fait probablement pas allusion à any une group, communauté but particulière, those newly recruited mais à ceux qui Christians, viennent d'être recrutés par les newly chrétiens, converted and newly qui ont recruited été Christians récemment by convertis Paul. par l'apôtre He Paul. means those who follow the society, the Il veut association. parler de created ce by courant créé par Paul. The author was a Jewish Nazarene. L'auteur, Definitely un juif felt- nazaréen, definitely felt very en veut strongly terriblement his à ceux qui feelings pervertissent against those l'idée who qu'il a de pervert Jésus. the idea about Jesus. For Pour all tous ces those juifs, Jews, Paul's la conceptions conception were de quite Paul revolting, est tout à fait not révoltante, only revolutionary, but pas revolting. révolutionnaire, mais This is probably révoltante. what he means by C'est ce qu'il those veut dire quand il people parle de la who go to synagogue de synagogues of Satan. Satan. It means Il those parle de people, ces gens mostly qui probably appartenaient vraisemblablement people who aux belonged to the Metuentes, Metuentes, Sebomenoi or Phobomenoi, meaning those Gentiles Séboménoi who ou were already Phoboménoi, looking ces gentils out, qui se searching destinaient à for some kind devenir of new juifs. religion, and were in the course of becoming Jews. It's amongst C'est à eux those que Paul Paul s'adressait. mostly worked, and you may say he kind of seduced them, won them over, On peut même and dire qu'il les made them séduisait decide, pour instead of qu'ils becoming deviennent Jews, chrétiens. to become Christians. C'est à cela And que it l'auteur is s'en prend, against those à ces people, gentils qui étaient most en of them train were de indeed devenir Gentiles juifs en route et qu'on persuadait to de become devenir Jews, chrétiens. and then decided to become Christians. Alors, dans le même ordre d'idées concernant donc l'éventuelle polémique antipaulinienne de l'Apocalypse de Jean, je voudrais lire deux versets qui apparaissent dans les lettres aux sept églises au début. Donc, au chapitre 2, verset 2, il est question de ceux qui usurpent le titre d'apôtre. Et tu les as trouvés menteurs. Et puis un peu plus loin, au verset 9, ceux qui usurpent le titre de juif. Une synagogue de Satan plutôt. Il se trouve que dans l'épître aux Galates, Paul revendique le titre d'apôtre, comme dans ses épîtres authentiques. Est-ce que ce ne serait pas lui qui serait visé par hasard ici? Ceux qui usurpent le titre d'apôtre. Et il déclare aussi dans l'épître aux Galates que le véritable Israël n'est pas celui qu'on croit, mais que le véritable Israël, c'est l'Église du Christ, ceux qui usurpent le titre de juif.
Est-ce qu'il n'y a pas là une pointe polémique très forte, et encore une fois très feutrée, l'auteur n'en dit pas plus et on ne sait pas officiellement de qui il parle, contre ce courant pagano-chrétien, représenté, on peut dire, iconisé par Paul. Selon Jean de Patmos, si l'on obéit aux règles de pureté, Jésus reviendra. Cela prend tout son sens dans la polémique contre ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas, et sont une synagogue de Satan. Dans l'histoire de l'exégèse, les chercheurs ont conclu qu'il s'agissait des Juifs et que Jean de Patmos avait tort. Mais cela prend beaucoup plus de sens si ce sont les non-juifs qui sont visés, des craignants Dieu que Paul essayait de convertir et qui se réclamaient d'une sorte de judaïsme. Jean de Patmos dit « Non, vous n'êtes pas des Juifs, vous appartenez à la synagogue de Satan, vous êtes des pseudo-juifs, une pseudo-synagogue. » Il y a une frontière très nette. Soit vous participez à la pureté juive et vous serez l'héritier de la promesse, vous pourrez partager la révélation du Christ céleste, ou bien vous êtes parmi les chiens, vous forniquez à l'extérieur, et c'est là que se situe Paul et sa communauté. Je prends l'exemple de ce qui est écrit à propos de ceux qui admettent que l'on puisse manger des viandes immolées aux idoles. Question qu'un terme technique désigne, c'est le mot idolotite. Donc le problème est le suivant. Dans les premières communautés chrétiennes du 1er siècle, on achetait la viande sur le marché. Et il n'y avait pas beaucoup de traçabilité, comme on dirait aujourd'hui, des viandes. Et beaucoup de viandes venaient de temples païens. C'est-à-dire qu'elles étaient produites par des animaux qui avaient été sacrifiés dans des temples d'idoles. Un juif s'abstenait rigoureusement d'acheter ces viandes. Elles n'étaient pas cachères. Acheter une viande et manger une viande qui a été consacrée aux idoles, c'était quasiment être soi-même idolâtre. Quelle attitude va prendre la communauté chrétienne? Nous le savons par les Actes des Apôtres, chapitre 15, le fameux concile de Jérusalem, comme on l'appelle souvent. L'une parmi les très très peu nombreuses observances exigées des païens qui veulent devenir chrétiens, il y a celle-ci, qu'ils s'abstiennent des viandes immolées aux idoles. Mais ce n'est pas la position de Paul, qui est beaucoup plus souple en réalité, et qui, dans plusieurs passages, dans plusieurs de ses épîtres, explique qu'au fond, ce n'est pas si grave, qu'il s'abstiendra d'en manger si ça peut choquer ou scandaliser un frère, mais que si ça ne choque personne, il n'y a aucune raison de ne pas en manger. Voilà un exemple d'une position paulinienne assez divergente de la position, disons officielle, en tout cas celle que transcrit Luc. Mais l'Apocalypse de Jean va tout à fait contre Paul ici et déclare que les idolotites sont interdits à la consommation et qu'il s'agit d'une hérésie extrêmement grave d'admettre qu'on puisse en manger. Il ne nomme personne, mais comme dit l'autre, suivez mon regard. C'est un tract anti-paulinien et c'est un phénomène très intéressant parce qu'il montre que notre Nouveau Testament défend deux positions très différentes. L'Apocalypse a toujours été lu comme si elle n'entrait pas en contradiction avec les épîtres de Paul. Parce que si vous avez un canon, tous les textes présentent un front commun. Les exégètes savent bien que non. Mais en voyant l'Apocalypse comme partie prenante du canon, on ne perçoit plus ces contradictions. Il y a une dissension dès l'origine entre deux courants très nettement repérables, les judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens, et il y a toute une floraison d'écrits qui se situe plus ou moins directement dans ces deux axes, plus ou moins dans leur intervalle, et puis les événements historiques qui vont compliquer les choses en ajoutant d'autres sensibilités, d'autres perceptions à cet ensemble de départ. Ce qui est étonnant, c'est que
on ait fait un canon avec tout cela. C'est-à-dire qu'on ait pris les textes les plus pagano-chrétiens et les textes les plus judéo-chrétiens. Ce sont les deux grandes tendances, au fond, si vous voulez, en gros, Paul et Jacques, pour en faire un livre unique. Alors que quand on regarde de près, il y a de fortes tensions, pour ne pas dire plus, à l'intérieur même de cette compilation. Chose curieuse, les textes pagano-chrétiens ne sont pas nécessairement les plus tardifs, et les textes judéo-chrétiens ne sont pas nécessairement les plus anciens, bien au contraire. Le premier auteur qui écrit des textes de notre actuel Nouveau Testament, c'est Paul, qui instaure un état de fait pagano-chrétien. Et on peut dire qu'il y a une véritable réaction judéo-chrétienne contre Paul au sein des textes que nous avons actuellement dans le Nouveau Testament, l'Apocalypse de Jean.